Salut à toi, bienvenue sur la chaîne officielle de Naostheos. Je me présente, je m'appelle Ange-Marie, je suis un jeune passionné de calisthenics, de street workout. Et sur cette chaîne, tu vas retrouver un max de contenu sur le street, sur le sport, le lifestyle, la nutrition, des défis, du fun, des cours, etc. Donc bienvenue. Et là, si tu es complètement étranger à la pratique, tu vas me demander, c'est quoi le street workout? En gros, le street workout, c'est une pratique sportive qui est avoisinante de la gymnastique. J'aime pas trop dire ça pour les streeters, vous allez mal le prendre. Mais on va dire que c'est un ancêtre commun qui fait partie de la calisthénie. Et le street workout, ça a évolué en fait vers différentes disciplines. Donc on a le set and rep, tout ce qui est maximum de répétitions sur des mouvements assez basiques comme des pompes, des tractions, des muscle up, des squats. On a le street lifting, donc ça va être tout ce qui est mouvement en single rep, donc faire une répétition avec le maximum de poids sur 4 mouvements, à savoir le muscle up, le squat, les dips et les tractions. On va voir tout ce qui est freestyle et statique, donc ça va être toutes les figures de force, la planche, le front lever qu'on va voir bientôt, et du coup tous les mouvements dynamiques, ça peut être des mouvements, des sauts autour de barre, des 360, etc. Aujourd'hui, on va aborder les choses pas à pas, et sur cette première vidéo, ce que je vous propose, c'est de vous présenter les fondamentaux de ce sport, comment commencer dans l'ordre, de la meilleure des manières, sans se blesser et d'avoir déjà un corps préparé à l'effort. Seb, merci d'être là. Ça va et toi? Très bien, en forme. Je te laisse te présenter. Alors moi je m'appelle Sébastien Yello, et pour faire une brève introduction, donc moi ça fait un peu plus d'un an que je fais de la calisthénie grâce à mon ami Ange-Marie. Qu'est-ce que le street workout t'a apporté en termes de bénéfices? Pour moi, il faut savoir que déjà à la base je suis un pratiquant des sports de combat. C'est un sport que j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai aussi fait de la musculation et j'ai trouvé que vraiment, il y a une forme de proprioception qu'on retrouve avec la calisthénie, une connaissance de notre corps dans l'espace, quelque chose de différent, on va dire. C'est un bon sport pour commencer, tu vois, de manière générale. Ouais, si tu t'es étranger, on va dire, à la pratique sportive, c'est ça, pour débuter une activité physique. Toi qui avais déjà un passé de sportif, est-ce que ça a été difficile pour toi de t'introduire à ce sport ou en vrai ça s'est fait assez naturellement? Ouais, je dirais que ça s'est fait assez naturellement, tu vois, parce que bon, j'ai quand même un passé de sportif, tu vois, surtout dans beaucoup de sports de combat, donc ça demande beaucoup de coordination, de mobilité, explosivité. C'est justement ce qu'on retrouve dans la pratique de la calisthénie. C'est un ensemble de choses qu'on va retrouver, genre travail de la mobilité, coordination, explosivité, gainage, statique. Enfin, c'est vraiment très complet. C'est vraiment un sport qu'on va facilement s'approprier avec le temps, tout simplement. Ok, super intéressant. Alors du coup, selon toi, comment un débutant peut commencer la calisthénie? Je dirais se concentrer sur les fondamentaux, c'est la base. Comme je le dis sur mes réseaux sociaux, je pense que le premier mouvement que tu peux débloquer quand tu fais de la calisthénie, si tu fais pas du tout de sport, c'est déjà des pompes. Faire des pompes pour commencer à te développer une base en poussée. Si c'est trop compliqué, tu peux faire des demi-pompes, tu vois, sur les genoux. Typiquement, c'est la première progression, on va dire, efficiente. Après, il y a la pompe aussi surélevée, mais on va dire que là, ça s'adresse à vraiment une minorité des gens, tu vois. Après, on pourra basculer aussi sur des dips, un mouvement qui est très fonctionnel en calisthénie. Donc, pompe, dips. En termes de tirage, on va pouvoir forcément avoir des tractions. Prise pronation, tu sais, pronation, c'est avec les mains au-dessus de la barre, comme ça. Supination aussi, un petit peu plus serré comme ça. On va avoir plus de travail sur les biceps. Et bien sûr, si les tractions c'est encore compliqué pour vous, vous pouvez commencer avec des tractions australiennes. Donc ça va être tout ce qui est tirage horizontaux en supination ou pronation. Tout ce qui est bas du corps, il ne faut pas négliger. Donc tous les mouvements, les patterns de squat au poids du corps. Les fentes bulgares aussi, je ne sais pas si tu en as déjà fait, mais c'est vraiment super intéressant. Les fentes bulgares aussi, très intéressant. Très intéressant. On a fait beaucoup, en tout cas. En STAPS. Je faisais pas mal de fentes. Fentes, après, mobilisation des jambes, tout ça. Mais en général, les fentes, c'est vrai que c'est avec les squats, bien évidemment, c'est ce qu'on fait. C'est complémentaire, très chaîne antérieure, postérieure. Je trouve qu'on recrute mieux la chaîne postérieure sur les fentes bulgares que sur les squats. En tout cas, moi j'ai tendance à en prendre énormément dans les quadriceps. Ah oui, non, mais c'est plus la chaîne antérieure, effectivement.
effectivement. Après, ça dépend de la position et tout, des morphologies. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais en général, c'est vrai que fente bulgare, moi je suggère mieux. Et sinon, en termes de gainage aussi, faire du gainage, c'est super important pour le transverse et tout, pour avoir une bonne forme. Même plus tard, ça va bien se transférer sur les mouvements. Et les relevés de jambes, je pense qu'on va mettre une vidéo. Un relevé de jambes tendu pour les plus avancés ou plié pour les débutants. Essayer d'en avoir 10, c'est une bonne chose. Et en vrai, en termes de base, je dirais traction, avoir une bonne dizaine de tractions, une bonne vingtaine, voire trentaine de pompes, une vingtaine, une bonne quinzaine de dips, du squat, je dirais bien 30 en vrai. Bien 30 squats avec une belle profondeur, une vingtaine de fentes bulgares, 1 minute 30 de gainage. Je pense que c'est une bonne base pour après commencer une spécialisation, soit en street lifting, soit en statique, tu vois. Du coup, pas aussi en freestyle, non? Freestyle, ouais, tu peux aussi. Après, freestyle, pour moi, freestyle, c'est statique et dynamique. D'accord. Tu vois, parce que dans toutes les compétitions, on allie justement le mélange entre statique et dynamique. Après, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il y a des compétitions essentiellement statiques, mais je ne veux pas m'avancer parce qu'en général, je vois souvent des compètes où on allie des mouvements dynamiques et tout, des Ginger, des 360 et tout. Ce que je ne fais pas d'ailleurs, j'ai jamais essayé. Une fois que tu as acquis ces bases en street, je pense que c'est à partir de là où tu peux choisir comment tu vas te spécialiser. Typiquement, si tu veux faire du street lifting en lesté, si tu veux faire du statique, plutôt du dynamique, parce qu'il y en a qui font que du dynamique. Je pense que si on suit la voie du statique, on ne peut pas débuter et faire n'importe quoi. Je pense qu'il y a quand même une base, ou du moins les premières figures que tu dois obtenir pour être équilibré. Ouais. Selon toi, déjà, c'est quoi les premières figures que tu peux avoir? Alors moi, quand j'ai commencé la calisthénie à faire un peu de statique, tout ça, ouais. Je dirais que de base le L-sit. L-sit, ouais, c'est un mouvement qui est de fondamental. Skin the cat, déjà pour appréhender un petit peu la peur aussi. Et en même temps, je dirais le pullover. Pullover, ouais. Et qu'est-ce qu'il peut Pullover, c'est la base pour tes premiers muscle négatifs et tout. Les handstand. Handstand, c'est un mouvement, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est un mouvement qu'il faut commencer à travailler tôt. Mais par contre, typiquement, c'est vraiment pas le premier mouvement que tu vas avoir parce que c'est long. Ouais, en fait, ça demande beaucoup de travail. C'est vrai que c'est pas le premier mouvement qu'on va avoir, mais je pense que, selon moi, je pense que pour débuter, ça peut être une bonne chose pour essayer de mettre en équilibre sur les mains. Ouais. Je pense que ça peut être un bon début. Muscle up. Oui, muscle up. Muscle up. Après, tu as des figures comme l'elbow lever. L'elbow lever pour apprendre l'équilibre, pour basculer plus tard vers de la semi-planche. On va avoir tout ce qui est pistol squat pour le bas du corps. Pistol squat super intéressant, même pour prendre du muscle et tout, pour se développer, surtout sur la chaîne antérieure. Quadriceps, ça prend à fond. En termes de figure aussi, je pense que c'est une bonne base. Moi, personnellement, je les mets dans les figures débutantes, même si c'est juste des progressions. Je mettrai tout ce qui est lean planche pour développer tes épaules, apprendre à bien lean, avoir une belle protraction et tout. Je trouve que c'est un mouvement qui est super important. Avec la tuck planche aussi. Avoir une belle tuck planche, c'est primordial. Enfin, du moins pour basculer après sur des moves plus compliqués. Tu vois. Typiquement, la straddle, il va falloir vraiment bombarder une belle tuck et une belle advance tuck. En tout cas, il faut avoir un bon hold. Hold, ça veut dire tenir une figure en fait, en statique, en isométrie. En termes de front lever, je pense qu'une bonne base, c'est l'advance tuck, avec une bonne forme, une bonne rétraction scapulaire. Pour moi, ça devrait faire partie des premières figures qu'on apprend quand on fait du statique. Je pense qu'à terme, une fois que si vous maîtrisez toutes ces figures, ou du moins toutes ces bases, ça sera beaucoup plus facile de transférer déjà avec un corps qui est fonctionnel, équilibré, de ne pas avoir de déséquilibre sur des chaînes ou sur des patterns de mouvement. Et en fait, il y a 5 patterns de mouvement statique qu'on considère. Il y a tout ce qui est muscle up avec les Hefesto. Les Hefesto, c'est en gros un muscle up, mais quand on parle du back lever en supination. C'est un mouvement qui est très très compliqué parce qu'il met énormément de contraintes sur les coudes. Là, on n'est plus du tout dans les figures débutants. Là, on est vraiment sur un niveau avancé. Là, on a tout ce qui est équilibre avec les HSPU, donc les pompes en équilibre, les handstand push-up, les one arm handstand aussi. On a toute la partie équilibre. On a tout ce qui est pattern de planche avec full planche, maltaise, etc. Le pattern de lever avec le back lever, mais surtout front lever touch, le SAT avec le bras tendu, etc. Et on a les patterns de core en anglais,
c'est les gainages, donc Mana, L-Site, V-Site, E-Site, tous les sites. Ouais, après moi j'aime bien aussi parler des jambes parce que je suis pas de la team à négliger les jambes. Dites-vous, ce mec a le dragon squat. Bien sûr, on le répète pas assez, l'échauffement est primordial avant chaque séance. Ce sport est un marathon. L'objectif va être de durer dans le temps. On progresse pendant les séances, mais surtout pendant les phases de repos. Donc il ne faut pas négliger, il faut avoir une programmation intelligente pour avoir des jours on, des jours off, des jours où on va venir se reposer. Et bien sûr, le carburant que vous donnez à votre corps est primordial. Il faut manger équilibré, bien dormir, boire suffisamment d'eau, éviter les sucres, les produits transformés. Chez Naostéos, bien sûr, on propose des programmes adaptés avec un coaching, un suivi, plusieurs services proposés pour nos clients. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer le hashtag NTP en DM sur mon Instagram et bienvenue dans l'aventure. En tout cas, merci d'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et à bientôt pour de nouvelles aventures.